Il y a un aidant familial sur 5 qui aide une personne vulnérable. On est tous concernés ou on sera tous un jour concernés. En quoi, selon vous, l'interprofessionnalité est-elle essentielle pour accompagner au mieux les familles qui sont confrontées justement à la vulnérabilité? Alors l'interprofessionnalité, elle est essentielle dans nos métiers. On travaille avec des avocats, on travaille avec des notaires, on travaille avec des experts comptables, on travaille avec des mandataires judiciaires, des agents immobiliers, des courtiers. Notre approche, elle doit être globale et il est important de s'unir et de travailler tous ensemble et de fournir un conseil adapté aux personnes vulnérables, aux majeurs protégés et aux familles. Quel conseil vous donneriez justement aux chefs d'entreprise pour se prémunir contre les risques liés à la vulnérabilité dans leur gestion quotidienne? Alors, moi je suis moi-même chef d'entreprise et effectivement, j'ai fait un mandat de protection future. J'ai fait ce mandat de protection future pour protéger mon cabinet, protéger mes clients, pour protéger mes salariés si demain j'ai des salariés, pour protéger mes héritiers, mes enfants, mon mari et garantir la valeur de mon cabinet. Ce mandat de protection future, c'est un outil qui est fantastique, qui est hyper puissant, qui va me permettre de définir, quand j'ai ma pleine capacité, ma volonté. Je suis libre de définir ce que je veux pour la suite en cas d'aléa de la vie. Voilà. Donc c'est le premier conseil, le mandat de protection future, l'aménagement des statuts, l'étude du régime matrimonial. On est marié sous quel régime? La communauté, le régime de la séparation des biens. On aménage éventuellement ce régime. Si j'ai des enfants, s'ils sont mineurs, c'est pareil. Le deuxième outil après le mandat de protection future, c'est le mandat effet posthume, parce que effectivement, je peux devenir incapable, mais je peux aussi malheureusement décéder. Donc, qu'est-ce que je prévois pour la continuité d'exploitation de mon entreprise? Le troisième outil, c'est l'aménagement des statuts. Je vais nommer un gérant successif ou un président successif pour assurer la continuité d'exploitation, parce qu'entre le moment où l'aléa de la vie survient, il peut se passer un temps plus ou moins long, 9 mois, 1 an, jusqu'à 1 an. Et pendant ce délai-là, si je n'ai pas anticipé nommé un gérant successif ou un président successif, tout s'arrête, tout se fige. Troisième outil, la prévoyance. Ça, c'est un outil assurantiel, très important, qui peut nous garantir, nous permettre de maintenir nos revenus en cas d'aléa de la vie, en cas de décès, et qui peut notamment aussi, quand on a des enfants mineurs, permettre d'assurer l'éducation et le financement des études de nos enfants. Et en quoi pour vous une journée de formation aux conséquences juridiques liées à la vulnérabilité est-elle importante pour les professionnels? Alors en France, il y a 800 000 à 1 million de personnes sous mesure de protection juridique. En 2023, 83 000 mesures, dont 54% ont été attribuées à des aidants familiaux. Il y a un aidant familial sur 5 en France qui aide une personne vulnérable. On est tous concernés ou on sera tous un jour concernés. Et en tant que conseil, il est primordial de se former justement à ce sujet de la vulnérabilité pour accompagner au mieux nos clients, des familles, des chefs d'entreprise, à anticiper cette vulnérabilité ou bien à la subir si on n'aura pas travaillé en amont sur cette anticipation.